Et où Toutou? Toutou vient dire bonjour. Voilà. Coucou. Bon, allez, je vais chercher. J'ai vendu un petit électroménager à 10 euros à une copine que j'avais en double. Donc, j'ai pris 2 paniers anti-gaspi. Au niveau fruits et légumes, 2,50 €. Et je me suis un peu avancée sur Noël. Donc j'ai acheté un truc que je bois pas du tout, tout au long de l'année, c'est du Coca-Cola. Pourquoi? Parce que c'est raclette, tartiflette, végé, Coca-Cola obligatoire. Alors concernant les paniers de légumes anti-gaspi de Leclerc Drive, normalement j'en prends jamais. Là j'ai testé, ils en proposaient 15 si vous voulez par famille. Et du coup, j'ai passé 2 commandes. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir, on va voir. Donc en tout, 10 € parce que j'avais un peu de sous sur la carte. Voilà, à tout de suite. Donc en tout, ce que je vous montre, j'en ai eu pour 10,86 €. Donc j'ai pris du Coca Chéri pour Noël. Je vais commencer à acheter des petites bricoles, vous savez, avec mon budget pour cette période. De l'essuie-tout parce que mon chat est malade en ce moment, il vomit beaucoup. Donc je préfère vraiment en avoir d'avance. Et puis des bananes. Allez, on va découvrir ce qu'il y a dans les paniers anti-gaspi fruits et légumes. Allez, le premier. 2 bananes. Super. Des oignons. Tout frais. Super. Alors, comme j'en avais là, je sais pas si vous voyez, là, j'avais acheté des oignons. Bah écoutez, je vais mettre beaucoup d'oignons et d'échalotes ce mois-ci. Des pommes. Oh non, encore des tomates. Oh non, j'en peux plus. Attendez, je vous montre. Comme ça va m'éviter, je rangerai après. Donc, pommes de terre. En plus, vous avez vu, j'en ai acheté 2 kilos. Je vais me transformer en tomates. 2 oranges. Bon, bah écoutez, 3. Je vais pouvoir me faire un... là, je vais me faire un jus d'orange. Et les pommes, j'en ai encore. Mais je vais faire soit des pommes au four caramélisées, ou soit un gâteau vegan aux pommes. Des petites tomates cerises, je fais attention qu'elles ne s'écrasent pas. Bon, alors il y en a un, j'ai payé 69 centimes, puisque je vous l'ai dit, il me restait un peu de sous sur ma carte. Allez, on voit le deuxième. J'espère que ce ne sera pas le même. Hein. Ne me dites pas qu'il y a que des pommes. Oula, oula, il y a une salade là. Eh ben écoutez, il y a une belle salade. Regardez. Bon, tout ça, c'est à retirer, mais bah, moi, je suis contente. Je suis contente. Attendez, je vais la mettre dans un plat. Ensuite, encore des tomates, encore des tomates. Bon, les bananes, top, parce que je pense que je vais faire des bananes, des pancakes bananes. Alors, du raisin, encore et encore. Donc, encore des oignons. Écoutez, si j'en ai de trop, si je vois vraiment que j'en ai de trop, je les congèle. Je les coupe et je les congèle. Mais vraiment, je vais démarrer par consommer les frais. Hop, bon, je vais me faire des toasts. Mozzarella, oignon, tomate à l'huile. Bon, bah ça va être encore... Bon, en fait, ils ont explosé. Enfin, ouais. Oh, encore un. Bon, bah écoutez, moi, je suis contente. Pour 10 €. Voilà, ça sort du four. Donc, j'ai fait des petits toasts, mozzarella, oignon. Jus d'orange, il m'en reste 2. Salade. Vous voyez, des petites salades avec des graines de tournesol. Et il me reste de la salade pour demain. J'ai pas pu sauver tout ce que je voulais. Et puis au four, bah regardez, au four, il y en a encore 2. Voilà. Et il me reste bien sûr du clafoutis. Simple et efficace.
Coucou, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis désolée, je suis malade. Je vais avoir une rhinopharyngite. Je vais aller chez le médecin et ça va être antibiotique. Je vais devoir mettre sur pause à des moments donnés. J'éternue, vous voyez. Bon, vous avez entendu le bruit que fait mon sèche-linge. C'est plus un bruit, c'est une fusée. Il va complètement décoller. J'ai regardé un petit peu, ça fait quand même 15 jours que je suis en train de regarder les prix, de me renseigner. Et puis, alors moi j'ai un Beko qui a été réparé 3 fois par la société Envie 2 fois et 1 fois par une connaissance. Et je l'ai acheté en 2000... Je sais plus si c'est 2000... Oui, 2012. Voilà, 2012 et nous sommes en 2025. Il a fait son temps. Je ne peux plus rien faire pour lui. Il n'est plus réparable. Alors ce matin, eh bien écoutez, j'ai regardé mes comptes, ce que je pouvais faire, ce que je ne pouvais pas faire. D'où l'importance aussi, pour moi, je vous parle de moi, d'avoir un stock alimentaire. Alors le stock alimentaire et hygiène, c'est aussi en cas de maladie. Je suis reconnue handicapée, donc je peux tomber malade et je me fais opérer en plus le 1er décembre. Donc je voudrais éviter un peu d'y toucher, mais il est là pour ça. Alors, j'ai déjà vu des personnes qui étaient contre les stocks alimentaires, ce que je peux comprendre, mais ce qui n'est pas du tout pour moi dans ma situation, et ça ne l'a jamais été, même quand j'étais jeune et en bonne santé. Voilà, se faire un stock alimentaire, c'est très très simple, hein. Vous achetez un produit, et vous achetez un deuxième que vous mettez dans votre stock, et ainsi de suite. Et après, on fait ce qu'on appelle le stock tournant, avec les aliments morts et les aliments qui ne le sont pas. Voilà. Bon, tout ça, c'est un autre domaine. Allez, je vous montre mon stock, mais ne pensez pas que j'en ai énormément. En tout cas, pour moi, c'est pas énorme. Allez, on y va tout de suite. Alors ici, il y a combien de paquets de café au fond? Bon, il y en a pas mal de paquets de Senseo. Sucre, thé. Alors du thé, il y en a dans d'autres endroits. Là, j'ai pas mal de levure. Là, c'est un vrai stock. Ici, j'ai 5 kilos de farine à pizza. Ici, j'ai un gros gibier. Là, c'est tout mon sucre, ma farine. Ici, nous avons de l'huile, de la farine, 4 bouteilles d'huile d'olive, bon, et puis de l'avance sur les épices. Bienvenue sous mon évier. Bon, là j'ai vérifié, il y a assez de produits ménagers, de lessive, donc je suis ok. C'est très profond. Bon, je vous montre pas tout, hein. J'ai toujours mon gibier, là. Ah oui, mon gibier, t'es beau. Oh. Là, on est sur un congélateur 100 litres. Bon, j'ai des plats préparés. Voilà. Cake, pain. Qu'est-ce qu'il y a après? Bon, bah, il y a des... Bon, il y a tout ce qu'il faut, hein. Voilà. Voilà le congélateur. Ok. J'ai plusieurs tiroirs, hein. Alors, crème de jour. Ok. Fond de teint d'avance. Ok. Maquillage Risil. Ok. Bon, j'oubliais. Shampoing. Papier toilette, gel douche. Donc une grosse partie, enfin toutes les crèmes que vous avez vues avant, ça vient de Troc. Idem pour le mascara. Le fond de teint, il vient de chez Action. Bon, un produit d'hygiène, tout est ok. Allez, une partie du frigo, parce qu'il est assez encombré, voilà. Il me reste de la mozzarella. Bon, ça c'est haricots blancs et carottes, je les avais eu à 1 € les 3, date dépassée. Sauce tomate, mais il y en a aussi encore un peu partout. Voilà, là, ma sauce barbecue, parce que oui, je suis une fan, j'en mets même dans les pâtes. Là, si je veux me faire un gratin sauce moutarde.
De la compote, de la ratatouille, du tahini. Si, pareil, je vais faire du houmous. Ici, sauce pesto, sauce pesto. Encore de la sauce pesto. Mon stock de sauce barbecue et de l'huile, des tomates séchées, voilà, d'avance. Après, bon, bah, vous avez vu, j'ai pas mangé mes bananes. Là, de quoi faire des wraps. Encore de la pâte. Oh, je vais pas y arriver. Ah, je suis vraiment malade hein, de date. Donc ça, c'est pour faire des boules d'énergie. Bon, bah, vous voyez, là, il me reste encore pas mal de choses. Au fond, on a encore la compote. Voilà, si je veux me faire une spaghetti bolognaise. Là, j'ai du lait, je vais faire des crêpes aujourd'hui. Pas mal de yaourt. Il y a du fromage au-dessus. Et il y a toujours mon gibier. Voilà, une fois que j'avais checké ce stock, et ben écoutez, j'ai passé une carte bleue. Comment j'ai pu acheter mon sèche-linge? Alors, c'est tout simple. Je vais vous mettre ma grande pancarte. Comme ça, vous allez tout savoir. Donc, enveloppe électroménager, j'avais 20 €. Petite photo ici. Trésorerie, j'avais 140 €. Petite photo. Mon budget à la semaine, jusqu'à fin octobre, qui était de 50 € par semaine, et bien écoutez, j'ai pris 130 €. Ce qui fait que pour aller jusqu'au 5 novembre, j'ai 49,90 €. Voilà, il n'y a plus de budget à la semaine. Le stock est fait pour ça, est fait pour pallier à mes imprévus. J'ai mon enveloppe du quotidien, mais ça, je ne veux pas y toucher. Et voilà. Ensuite, en prévisionnel, en économie, pour novembre, j'ai 190 €. Donc, eh ben, écoutez, j'ai magouillé, j'ai fait mon schmilblick. Toutou m'a prêté 190 € jusqu'au 5 novembre. Voilà. Donc j'ai tout mis sur le LDDS et j'ai acheté mon électroménager. Pause. Alors, à la base, j'étais partie pour un sèche-linge à 390 €. Mais ils ne l'ont pas, en fait, ils l'ont pas en stock parce qu'il n'était pas livrable avant mi-novembre. Nous sommes le 12 octobre. Bon, voilà. Alors, j'en ai acheté un peu plus élevé. C'est pour ça que j'ai pris aussi beaucoup dans le budget de la semaine d'octobre. Il était à 549 € et je l'ai eu à 479 €. Il y avait 13%. C'est un 9 kg. Oui, pour une personne seule, moi, il me faut 9 kg. J'ai des animaux. Et aussi, pour avoir une facture moins chère, je suis sous le contrat tempo. Je fais mes lessives. Donc, j'ai une machine à laver de 8 kg. Après 22 heures, en heure creuse, au moment où je dors. Et comme c'est à 55 mètres carrés, autant vous dire qu'on ne peut pas dormir. Alors, bah écoutez, j'ai préféré rajouter 2 kilos, payer un peu plus. Est-ce que je vais être malheureuse? Pas du tout. Mais par contre, bah j'ai aussi besoin de mon confort. Pourquoi je suis malade? Parce qu'il y a beaucoup d'humidité ici. Je ne chauffe pas dans l'est de la France. Je vous avais fait une vidéo l'année dernière. Je n'en referai pas une cette année. Voilà. Mais j'ai préparé mon appartement, parce que ça se prépare un appartement pour garder la chaleur, faire sortir l'humidité, et voilà quoi. Bon. Écoutez, en novembre, j'aurai, je crois, 10... Ah non, mes semaines sont... Ça y est, mes semaines sont faites. Novembre, j'aurai 50 € par semaine encore. 60 € dans mon enveloppe fourre-tout pour acheter de la litière pour toutou chez Maxi Zoo. Le reste, ça passera dans un petit drive. Et 20 € d'essence que du coup j'ai dû retirer de mon prévisionnel.
Voilà. Bon, ben me voilà à devoir 450 euros. Non, pas 450 euros à tout. Mais comme j'ai fait un virement de LDDS à mon compte courant, et ben écoutez, j'ai gardé mon argent pour le mois de novembre. Et le 5 novembre, je remets tout pour tout. Grosso modo, la magouille qui fait que je garde mon confort. Et mon sèche-linge va être livré samedi prochain. Voilà. Bah, écoutez, on fait comme on peut. Il y avait une abonnée qui avait dit on se contente de ce qu'on a. Alors oui, mais quand on peut s'offrir un minimum de confort aussi, donc ne pas être malade, avoir vous savez, j'ai un jardin, donc l'humidité est présente. Si je fais des lessives, c'est une catastrophe pour le sécher. Et puis autre chose aussi, bref, c'est nécessaire pour moi. Maintenant, si on parle de minimalisme, je peux vous assurer, chez moi, il y a pas mal de choses, mais il ne faut pas oublier qu'avant, je vivais dans un très grand appartement. Tout ce qu'il y a ici, c'est ce que j'avais avant. Maintenant, depuis que j'ai l'allocation adulte handicapé, obligatoirement, on peut parler aussi de minimalisme financier. Bah oui, parce qu'on ne peut pas dépenser plus. Bon, écoutez, 479 euros, c'est top. Après, oui, je suis maximaliste dans mes outils budgétaires. Je le rappelle, je n'ai absolument pas fait cette méthode parce que je n'étais pas économe ou que je faisais des achats compulsifs. Pas du tout. J'ai toujours été économe. Simplement, ça a été le vote au quotidien, faire fonctionner les espèces. Voilà, il faut faire fonctionner, plus on fera fonctionner les espèces. Et voilà, bon, vous avez compris, on va pas parler de politique, mais il faut. Il faut vraiment le faire. Je vous le dis parce que souvent, moi à mes débuts en 2022, il y a eu des chaînes qui ont dit que c'était pour les achats compulsifs. Pas du tout. Et qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans la compulsion? Achat compulsif, ça veut dire tout de suite dans l'immédiat. Donc, c'est peut-être pas la méthode des enveloppes. Enfin, moi, j'appelle ça une organisation qui va faire que vous n'allez pas dépenser. Ça demande beaucoup d'efforts aussi soi-même. Et c'est tout, quoi. Moi, je suis passée par là quand j'étais jeune. Hein. Je claquais, mais pas des petites sommes. Hein. Voilà, bah oui. C'est aussi une période de sa vie. Et on doit dire, à un moment donné, on doit dire stop parce qu'il ne faut pas se mettre en danger. Il ne faut vraiment pas se mettre en danger budgétaire. Bon, alors, je viendrai quand même mettre en novembre mon prévisionnel économie de 190 euros pour faire mon bilan en août, tout en notant que c'était pour le sèche-linge, bien sûr. La trésorerie a été fait pour ça. A été fait pour des cas comme le sèche-linge ou comme autre chose. J'étais à 140 euros, sachant que je l'ai démarré en semaine 4 de septembre. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Maintenant, je voudrais vous dire que ce que vous avez vu dans le stock, il me faut du frais. Sinon, ça ne sera pas très équilibré. Avec 49,90 € pour aller jusqu'au 5, ça va le faire. Je vais acheter du lait, je vais acheter des œufs, je peux faire mon pain de mie. Si j'achète une courgette à 200 grammes, je peux faire un cake courgette qui remplacera le pain. J'ai beaucoup de légumes que vous n'avez pas vus au fond du congélateur. J'ai des boulettes végétales. Bon, voilà, je suis pas malheureuse. Je vais aller me chercher du tofu dans la semaine. Mais là, jusqu'au 5 novembre, il n'y a plus de bilan. Bah non. Il n'y a plus de bilan parce que mon sèche-linge, il va tourner maintenant. Il n'y a plus de bilan. Et c'est quelque chose, si vous voulez, qui est un peu normal de fonctionner de cette façon. Vous savez que les enveloppes budgétaires sont arrivées lors de la récession en 1930 et ils avaient 4 enveloppes par mois, dont
une femme qui maintenant est dans l'histoire, qui en avait fait une, qui s'appelait l'enveloppe Espoir. Parce qu'à l'époque, il y avait le loyer, il y avait l'histoire des usuriers. Vous savez, en 1930, les banques ont fermé. Loyer, alimentation, charbon, vêtements. Et il y a une femme, j'adore cette histoire, qui avait fait l'enveloppe Espoir. Pendant 14 mois, parce qu'elle voulait offrir une paire de chaussures à sa fille. Et neuve. Pendant 14 mois, elle a mis quelques centimes. Et au bout de 14 mois, je me répète, pardon, elle a pu offrir une paire de chaussures neuves à sa fille. Voilà, l'enveloppe Espoir, je trouve ça, j'en ai encore des frissons. Et oui, il ne faut pas négliger les pièces. Voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Il ne faut pas négliger les pièces. Il ne faut pas dire, oh là là, les pièces, ça prend beaucoup de place. Bah écoutez, bon, j'avais sorti un bocal parce que je voulais mettre mes sous dedans. Je ne pensais pas y arriver. Voilà, vous prenez un bocal, vous prenez tout ce que vous voulez, vous mettez 1 euro par-ci, 2 euros par-là, et on arrive à quand même, j'ai pu m'acheter mon électroménager. Ben écoutez, j'aurais mis 5 semaines, quoi. Voilà. Je compte novembre, l'argent que je me suis avancé. Vraiment, il faut vraiment faire son prévisionnel et faire son budget. J'aurais pas fait mon prévisionnel, je vous aurais dit c'est pas possible. Après, s'il y a une urgence ailleurs, il y a des sous dans d'autres catégories. Et s'il y a une très grosse urgence, je fusionne toutes les enveloppes pour payer ce gros imprévu afin de ne pas avoir de dette. C'est tout bête. Voilà, c'est tout bête. Donc, pas de défi. Ah bah non, alors là, ils sont où mes défis? Voilà. Ah, le défi du mois, j'avais fait un grip-sous de 5 euros, je suis venue les prendre. Bon, bah écoutez, Halloween, je vais l'arrêter pour cette année. Ça aussi, ça arrivera, ça reviendra l'année prochaine, bien sûr. On va pas gaspiller tout ça. Ça revient l'année prochaine. Je pense que je vous ai tout montré. Dans ma boîte citrouille, il n'y a plus rien. Voilà. Bon, je vous dis à une prochaine vidéo. On se reverra avant le 5 novembre, évidemment. Moi, je suis très contente. Donc, Beko. Beko, pourquoi Beko? C'est ni une bas de gamme, ni une haut de gamme. C'est simplement, s'il tombe en panne, je continuerai à le faire réparer par envie. Et les pièces sont moins chères que d'autres marques. Voilà, c'est pas de pub. Je pense que je vous ai tout dit. Je suis contente. Ah, la vie, la vie, la vie. Bon, on va continuer à en profiter quand même. Moi, je vous dis, je vais être sous antibiotiques parce que je dors très très mal. Bon, bref. Je sais pas vous si vous êtes l'humidité. Et on se revoit. De toute façon, je vous montrerai quand même ma dépense à 479 euros. Voilà. Allez, bye bye. J'espère que vous aurez passé un bon dimanche. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. Et désolé, j'ai un peu de température. Donc si j'ai pas été explicite, attendez. Avan! Voilà mon chat qui... Vous savez, il avait fait ses griffes sur les murs. Maintenant, il le fait sur mon armoire de la Maison du Monde que je m'étais payé avec mon salaire. Mes salaires, parce que c'est pareil, j'ai bien fait. En fait, on m'a dit que j'allais être reconnue handicapée. J'ai investi dans certains objets qui sont ici. C'est pas du kit. Je me suis dit, je mourrai avant toi, vous voyez, pour pas racheter. Voilà. Pareil, idem pour les matelas, mon sommier. J'ai investi une très grosse somme, mais vraiment. Et parce que j'avais les sous aussi. Voilà, j'avais les sous. Aujourd'hui, ça serait peut-être une autre histoire. Prenez soin de vous, caresse à vos animaux, que tout se passe bien dans votre foyer. Et puis, moi, je vais continuer ma petite vie avec mes loulous. Au revoir.